Bienvenue dans cette nouvelle édition des JT du Togo sur Tutti Africa. Madame, Monsieur, bonjour. Les automobilistes ont jusqu'au 31 mars pour payer la taxe sur les véhicules à moteur TVM. Philippe Kokou-Tchodié, le commissaire général de l'Office togolais des recettes OTR, fait savoir que les contrôles débuteront à partir du 1er avril 2023. Les contrôles relatifs au paiement de la TVM débuteront dès le 1er avril 2024, couvrant l'ensemble du territoire national. Tout retard ou omission de paiement sera assorti de pénalités en accord avec la réglementation en vigueur. Il est donc fortement recommandé aux contribuables de s'acquitter de leurs obligations dans les délais impartis pour éviter toute sanction, a-t-il indiqué. Les contribuables peuvent également payer la TVM en ligne via l'application mobile dénommée OTR TVM. Après avoir été écarté du gouvernement lors d'un remaniement en septembre 2023, Paya Doya Boupessi rebondit dans une institution clé du pays. L'ancien ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires est nommé membre de la Cour constitutionnelle à partir du 21 mars 2024. La décision de Faure Gnassingbé de nommer l'ancien ministre intervient dans un contexte où Mipambe Nam Tchougli, précédemment membre de la Cour constitutionnelle, est nommé au gouvernement en janvier en tant que garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation. Cette nomination a entraîné la perte de la qualité de membre de la Haute Cour pour cet enseignant de droit ouvrant la voie à son remplacement. Le changement de la Constitution et les prochaines élections législatives et régionales sont les sujets qui font l'actualité au Togo. La rédaction de Tout TV Africa a recueilli les avis des Togolais sur les enjeux de ces événements majeurs dans la vie de la nation. Le réel enjeu de tout scrutin qui soit en harmonie avec un certain idéal, c'est la transparence, l'équité et la vérité des urnes. L'expression réelle du choix des électeurs, du choix des citoyens. C'est ça le réel enjeu. Mais malheureusement, cet enjeu-là, la plupart du temps, dans beaucoup de pays africains, nous échappe. Le premier enjeu de ce scrutin, c'est déjà le renforcement de la démocratie. Notre pays va enchaîner avec une autre élection et on l'espère qu'elle se déroulera dans de bonnes conditions, dans les conditions de transparence qu'il faut, pour renforcer déjà la démocratisation du pays. Et après, en ce qui concerne les régionales, pour accentuer la décentralisation, qui a commencé déjà donc, avec les locales. Et donc, la régionale, ça sera le deuxième degré de décentralisation avec l'élection donc des conseils de région, de ceux qui vont siéger dans ces conseils-là. Et c'est un élément important donc, pour la décentralisation. Cette étape est très importante. Elle permettra en outre aussi de pouvoir mettre en place le Sénat, dont certains des membres seront élus, aussi bien par les conseils municipaux que par les conseillers régionaux. Donc c'est un exercice important pour les citoyens. Et pour la deuxième élection, qui sont les législatives, ça permettra aussi de renouveler l'Assemblée nationale. Renouveler, peut-être qu'il y aura certains députés qui seront reconduits, mais je pense qu'il y aura de nouveaux visages au sein de l'hémicycle. Et donc, cette élection-là permet que la représentation nationale qui a pour rôle essentiel de contrôler l'action du gouvernement et de voter la loi, que donc cette représentation-là sera, à mon sens, vivifiée avec l'arrivée de certains nouveaux députés au sein de l'hémicycle. La députée togolaise Abira Bonfo annonce le lancement officiel de son premier livre intitulé « Député de la Nation ou les leçons d'un sacerdoce de cœur ». La cérémonie de dédicace aura lieu ce samedi 23 mars 2024 à l'Université de Lomé. Ce livre offre un récit sur le parcours d'auteur en tant que député, ses expériences et sa vision de la place de la femme dans la politique en Afrique. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.toutafrica.com.